Depuis plus d'une semaine, le centre socio-culturel Louis Aragon, situé dans le quartier Saint-Blain, accueille un projet solidaire à destination du personnel hospitalier. Pour répondre aux besoins des soignants, un collectif de citoyens s'est réuni afin de confectionner des surblouses avec des draps en coton. Pour cela, la ville a mis à leur disposition des locaux, des machines à coudre, du personnel du centre, du fil et des élastiques. La commune a aussi lancé un appel aux bénévoles et aux dons de draps par les habitants. La mairie a également facilité les relations avec l'hôpital pour le retrait des blouses et la livraison de draps réformés. Environ 90 couturiers et couturières ont répondu présents. La découpe et la couture sont faites soit au centre Aragon, soit chez les bénévoles. Réalisées à partir d'un patron, les surblouses sont identiques à celles que l'on trouve dans les hôpitaux. Le corps est fait en une seule partie. Il est obligatoirement donc enfilable par le devant. En fait, on enfile comme dans un bloc opératoire. Elles sont ouvertes derrière. Ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'elles ont une ceinture attachable et des poignets rétrécis. En une semaine, on a confectionné 213 blouses, juste à Gonesse. C'est vraiment un élan de solidarité énorme qui s'est mis en place. Et on travaille comme ça, et en plus on travaille dans la joie, la bonne humeur. Enfin, humainement, je trouve que c'est une expérience très très intéressante. Pas besoin d'être expert pour participer, car la découpe du tissu ou le repassage des cols ne demande aucun prérequis. Moi, je ne suis pas venue pour la couture, moi je suis venue pour la découpe et pour repasser. J'avance, vous voyez, je fais des biais, comme ça les filles, après c'est plus facile, elles passent à la machine et c'est plus facile quand c'est repassé. Moi, je prends des draps et je fais la découpe à la maison. Je fais les découpes des blouses, les patrons des blouses, les manches. Et on est une très bonne équipe. D'ailleurs, vous voyez, la dame qui est à côté de moi, elle est venue avec sa fille. Les blouses sont livrées chaque semaine à l'hôpital de Gonesse, mais également à l'hôpital d'Autis, en Seine-et-Marne. Les livraisons sont accompagnées de pâtisseries faites par les artisans locaux et les habitants. Une ambiance joyeuse pour pallier au manque de moyens matériels dont souffrent les hôpitaux depuis plusieurs années. Nombreux sont les soignants contraints de se vêtir de sacs poubelles. J'avais jamais pensé qu'un jour on en arriverait là, parce que je ne pensais pas qu'en France, à un moment donné, on serait obligé de fabriquer nous-mêmes du matériel pour les hôpitaux. Ça paraît tellement hallucinant quand on y réfléchit que non, pas du tout. C'est la préhistoire. S'habiller avec des sacs poubelles, c'est pas possible. Pour des raisons économiques, on a supprimé, à la base c'était ça, on a supprimé des lingeries. Donc on est arrivé à du jetable, ce qui est bien sûr en aparté une catastrophe écologique parce que ce sont des matériaux qui ne se biodégradent pas. Et puis d'autre part, on a supprimé des emplois. Quand il y a une pandémie comme là, c'est une catastrophe. Parce que le fait qu'ils ne soient pas protégés, on met carrément leur vie en danger, quoi. Dans le quartier de la Fauconnière, même combat. Au centre Marc-Sangnier, des bénévoles s'attellent à la confection de masques redistribués aux habitants et au personnel soignant en ville. La mairie a mis à disposition les locaux et du personnel du centre pour permettre l'organisation de cet atelier. Un atelier chapeauté par l'association Au fil de Ruth, dirigée par 2 couturiers professionnels. L'association a mobilisé des bénévoles et mis à disposition ses chutes de tissu afin de confectionner des masques colorés et d'apporter une touche de gaieté. 300 masques ont ainsi pu être produits en une semaine. J'ai appris qu'il y avait du bénévolat et j'ai voulu contribuer à ça, puisque je sais faire un peu de la couture. J'étais dans le prêt-à-porter pendant des années, donc j'ai le savoir-faire. Et ce que je fais ici, en fait, je m'occupe de la découpe, des tissus, qu'on transmet ensuite à nos collègues qui sont dans une salle juste à côté, qui s'occupent de la confection. L'ambiance, elle est joviale, enfantin, on est tous souriantes. Et il y a aussi un souriant, mais il n'est pas là. La ville recherche toujours des bénévoles. Pour rejoindre ces actions, les habitants peuvent s'adresser au centre Louis Aragon et Marc-Sangnier ou en mairie.